Tout ce qui arrive espont un conte royal chapitre 1, le roi et son meilleur conseiller. Il était une fois, dans un royaume paisible, un roi qui gouvernait avec justice et sagesse. Parmi tous ses conseillers, il en avait un qu'il aimait plus que tous les autres, son meilleur conseiller. Chaque fois qu'il devait prendre une décision importante, le roi demandait d'abord son avis. Le conseiller sincère et dévoué parlait toujours avec franchise, et le roi l'écoutait avec confiance. Chapitre 2, la maladie du prince. Un jour, le fils unique du roi, le jeune prince tomba gravement malade. Il resta au lit très longtemps, et le roi inquiet ne savait plus quoi faire. Un jour, pour tenter de soulager le roi, son meilleur conseiller lui dit doucement « Mon roi, sachez que tout ce qui arrive est bon. Notre Créateur ne fait que ce qui est bon. » Le roi, incapable de comprendre ces paroles, se fâcha, mais il se calma ensuite, pensant que son conseiller voulait simplement le réconforter. Chapitre 3. La blessure du roi. Le roi aimait beaucoup la chasse. Comme le prince était malade, c'est avec son meilleur conseiller qu'il partait désormais chasser. Un jour, un terrible accident arriva. Le roi perdit un doigt. À son retour au royaume, affligé et choqué, il entendit son conseiller lui dire de nouveau « Mon roi, tout ce qui arrive est bon. » Cette fois, la colère du roi explosa. Comment pouvait-on dire qu'un roi qui perd un doigt fait face à quelque chose de bon? Hors de lui, il ordonna qu'on enferme son meilleur conseiller. Ce fut l'acte qui lui brisa le plus le cœur, mais qu'il croyait nécessaire. Chapitre 4. Le roi part seul à la chasse privée de son conseiller. Le roi repartit seul à la chasse. Parfois, il regrettait son ami, puis se rappelait son doigt perdu et la colère revenait. Un jour, il marcha très loin, trop loin, tellement loin qu'il sortit sans s'en rendre compte de son propre royaume. C'est alors qu'il tomba dans une embuscade. Chapitre 5. Le roi capturé des guerriers étrangers l'attrapèrent et l'emmenèrent dans un royaume dont il n'avait jamais entendu parler. Là-bas, ils décidèrent de l'utiliser comme sacrifice pour leur rituel. Selon leurs croyances, ils devaient offrir à leur Dieu un homme parfait, sans défaut, complet en tous ses membres. Ils attachèrent le roi, préparèrent le bûcher et placèrent des mèches tout autour pour attiser le feu. Mais juste avant le rituel, un homme s'écria « Arrêtez, cet homme n'est pas complet. Il lui manque un doigt. » Le sacrifice fut immédiatement annulé. Comme il ne convenait pas à leur rituel, ils décidèrent de libérer le roi. Chapitre 6. Le retour au royaume. Après des jours de marche, le roi réussit à retrouver son royaume. Son peuple fut fou de joie et organisa un grand festin en son honneur. Mais le roi, lui, n'avait qu'une chose en tête, son meilleur conseiller. Il ordonna qu'on le libère immédiatement. Chapitre 7. Les retrouvailles. Lorsque le conseiller arriva, il tremblait. Il croyait que le roi voulait le faire exécuter. Mais à sa grande surprise, le roi se mit à genoux et lui dit « Pardonne-moi. Aujourd'hui, je comprends enfin tes paroles. Si je n'avais pas perdu mon doigt, je serais mort dans ce royaume étranger. Tu avais raison. Tout ce qui arrive est bon. » Le conseiller ému releva aussitôt son roi. « Mon roi, ne vous mettez pas à genoux devant moi. Moi aussi, je vous dois la vie. Car si vous ne m'aviez pas enfermé, je serais parti à la chasse avec vous. Nous aurions été capturés ensemble. Vous auriez été libérés à cause de votre doigt. Mais moi complet, j'aurais été sacrifié. Oui, je vous remercie de m'avoir enfermé. Tout ce qui arrive est bon. » Le roi en resta bouche bée. Les paroles du conseiller avaient enfin pris tout leur sens. Chapitre 8. La grande morale. Le roi et son conseiller apprirent ensemble que tout ce qui arrive dans la vie arrive pour une bonne raison. Même ce qui nous semble injuste, douloureux ou incompréhensible peut cacher une bénédiction. Nous devons garder patience, courage, persévérance, foi en notre Créateur et reconnaissance dans chaque situation. Car Dieu qui voit tout et connaît tout ne permet jamais que quelque chose nous arrive sans raison.